Bonjour à tous nos internautes présents pour ce nouveau débat thématique sur Assurance TV, le MAG des sujets liés à l'actualité de l'innovation et de la transformation dans le secteur de l'assurance. Nous sommes en direct, n'oubliez pas le live tweet hashtag Assurance TV. Les réseaux de soins protègent environ 50 millions de Français et déploient des services à valeur ajoutée pour leurs clients, assureurs et leurs assurés. Cependant, la mise en place de la réforme sur le reste à charge zéro questionne les réseaux de soins qui, d'ailleurs, n'ont pas été impliqués dans les réflexions par les pouvoirs publics. Les conséquences de la réforme pourraient entraîner une redéfinition des règles du jeu. Le RAC 0, comme on l'appelle, la réforme sur le reste à charge zéro, dite 100% santé, questionne les réseaux de soins, notamment en optique. Complémentaire santé, quel est l'avenir des réseaux de soins? C'est le thème de ce plateau. Et pour en parler, deux invités avec nous. Jean-François Tripodi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Carte Blanche Partenaire. Et nous allons accueillir, là, d'ici quelques secondes, je vois Gérard Vuilledepeau. Qui va venir nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Gérard Vuilledepeau est président des Ménages Group. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Jean-François Tripodi. Je vous propose de commencer en faisant un point sur cette réforme RAC 0. Quel est l'état des lieux? Bonjour. Merci de cette question qui est importante parce qu'effectivement, le RAC 0, c'est quoi? C'est du réglementaire et c'est du conventionnel. C'est du réglementaire parce que la direction de la sécurité sociale au sein du ministère a signé des accords avec les syndicats des opticiens et le syndicat des orthophotistes. Et à côté de cela, l'UNCAM a signé une convention avec les syndicats dentaires. Deux modèles différents. L'objectif est le même. C'est arriver à ce que des plafonds de facturation, que ce soit des soins, des équipements, correspondent à des planchers de remboursement par les complémentaires de santé dans le cadre du contrat responsable. Donc, plafonnement des tarifs, un plancher pour le remboursement, donc pas de reste à charge. Donc, ce sont bien les complémentaires de santé qui vont financer par l'augmentation de leur remboursement le projet 100% santé du gouvernement. Nous avons chiffré cela d'une façon très précise sur la base de nos informations. Cela va dépasser sur une année pleine 1 milliard d'euros, en plus de remboursement pour l'ensemble du secteur des complémentaires de santé. Et vous nous annoncez là des montants importants, Jean-François Tripodi. Comment vous allez y arriver? Alors, comment nous avons fait? Nous gérons des réseaux d'opticiens, de dentistes, d'orthoprothésistes notamment. Les trois métiers impliqués par le 100% santé. Nous avons pris toute notre activité 2017. Sur 2017, nous avons pris 1 million de prises en charge facturées réellement. Et nous avons appliqué les nouvelles règles du 100% santé. Et en appliquant ces nouvelles règles d'une manière tout à fait quasiment scientifique, on n'a pas fait d'estimation, on a appliqué les règles, on a changé les remboursements. Et c'est comme ça qu'on arrive, notamment en optique, où on a eu des annonces que l'optique allait financer toutes les augmentations de remboursement. On arrive à 70 millions de plus de paiements au global pour le marché des complémentaires. Mais avec des montants beaucoup plus importants, 600 millions en audioprothèse, entre 500 et 600 millions sur le dentaire. Donc on dépasse très largement le milliard, mais d'une manière structurée. Du reste, nos études sont téléchargeables sur nos outils digitaux, les différents médias sociaux, où on a expliqué tout le processus, toutes les formules que nous avons appliquées. Gérard Vuilledepeau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. J'ai dit tout à l'heure que vous êtes président des Ménages Group. Alors vous, cette réforme vous semble-t-elle plutôt positive ou négative pour les réseaux de soins? Alors, elle est globalement positive sur un plan politique. Parce que toutes les mutuelles, toutes les complémentaires, d'une façon générale, ont le souci que leurs adhérents, leurs clients aient le reste à charge le moins élevé possible. Et donc, c'est pour cette raison que le reste à charge zéro, que nous pratiquions déjà bien avant l'annonce du président de la République avec carte blanche, puisque le reste à charge zéro en optique existait déjà. Globalement positive, même si certains équipements ne rentrent pas dans cette prise en charge, dans ce dispositif de reste à charge zéro. Je parle de la parodontie, je parle des couronnes en céramique, de l'implantologie, de la DMLA pour l'optique. Bref, c'est une avancée en termes de prise en charge sanitaire
avec des imperfections qui seront sans nul doute corrigées avec le temps. Globalement, c'est positif. D'après vous, Jean-François Tripodi, cette réforme, c'est du plus ou du moins pour les réseaux de soins? Alors, il y a une désinformation qui court, amenée sûrement par un pan de l'offre de soins qui veut faire croire que le 100% santé, les réseaux ne servent à rien. Effectivement, c'est ceux que nous régulons qui font passer ce bruit-là et qui commencent à courir dans le secteur des mutuelles et complémentaires et des complémentaires de santé. Donc ce n'est pas vrai, bien sûr. Ce n'est juste un pan réglementaire en plus qui nous amène, nous, à continuer notre métier avec un risque fort amené par cette réglementation qui va amener certains professionnels de santé à respecter ce 100% santé au niveau tarifaire au détriment de la qualité. Donc, outre notre métier de régulation, nous avons celui de contrôle qualité et traçabilité. Donc, nous allons encore l'accentuer, et notamment sur le panier 100% santé. Gérard Vuilledepeau, oui. Pourquoi certains professionnels évoquent cette menace dont vient de parler Jean-François Tripodi, comme le dit... d'une menace pour ces fameux réseaux de soins? Pour quelles raisons? Eh bien, comme vient de le dire Jean-François Tripodi, c'est vrai que c'est ceux qui vont, les concurrents ou ceux qui n'en bénéficient pas, qui critiquent. On pourrait le penser dès lors que la réglementation va être de plus en plus forte. Parce que ce qui faisait défaut en France, si on compare avec le système allemand, c'est l'absence de régulation sur les prix notamment, et donc sur les prises en charge. Et donc dès lors qu'on régule, on va gêner, bien entendu. Cela étant, je ne pense pas du tout que, d'abord, on peut dire qu'à contrario, c'est grâce au réseau de soins si on arrive au reste à charge zéro, parce que certains l'ont pratiqué. Encore une fois, c'est le cas de carte blanche. Mais si maintenant on dit que c'est un dispositif positif, eh bien, ça va contribuer à l'amélioration du service, donc de la qualité. C'est le pas qu'il faut franchir. Et je suis convaincu que nous le franchirons avec les réseaux de soins. Selon vous, Jean-François Tripodi, les conséquences de la réforme pourraient-elles entraîner une redéfinition des règles du jeu pour les réseaux de soins et une évolution significative de leur métier, de votre métier? Alors, le métier de carte blanche va évoluer. Ce n'est pas significatif. Ce sont beaucoup de contraintes opérationnelles. Quand vous avez les 3 nomenclatures des métiers optiques, dentaires, audio qui changent, il y a beaucoup d'interventions, système d'information et redéfinition de règles. Donc c'est de l'opérationnel qui ne va rien changer au métier, mais qui va nous occuper fortement. Si on prend même la partie du panier hors RAC 0 en optique, nous avons fait nos simulations et ça sera 90% des achats qui seront dans le panier libre. Notre métier reste stable sur l'optique pour 9 achats sur 10. Ce qui veut dire que globalement, ça ne change pas notre activité. On va dire que n'oublions pas qu'un réseau, ce n'est pas uniquement que du tarif, c'est aussi de la qualité, de la traçabilité et de la fraude. C'est peut-être là-dessus sur ce que certains nous reprochent comme activité et qui espèrent bien qu'on ne le fasse pas. Ça, c'est l'optique. En dentaire, il va falloir qu'on accentue encore plus toute notre action sur la prévention et le parcours de santé. Le dentaire, le fait d'avoir une amélioration de la prise en charge des soins doit amener une diminution des prothèses. Faut-il encore que ce soit réel? Donc nous allons accentuer notre action sur la prévention et le parcours de santé bucco-dentaire. En audioprothèse, c'est le suivi. Il n'y a pas que l'achat. L'achat, c'est un watch-on. Derrière, il y a des années, minimum 4 ans, où il faut que l'appareil, l'équipement soit maintenu et suivi régulièrement. Là aussi, c'est notre rôle d'accompagner les adhérents, les assurés, pour que, in fine, ils soient bien accompagnés par leur professionnel de santé. Donc oui, les réseaux ont toujours leur rôle. Pour nous, c'est une adaptation peut-être encore plus aisée que d'autres, notamment en optique, qui est quand même le réseau cœur de métier de tous les réseaux. C'est que nous avons notre offre 100% santé avant l'heure, qui s'appelle Prisme. Nous fabriquons nos montures dans l'Ain et le Jura, en origine France garantie, en Made in France. Nous avons 4 verriers majeurs qui nous accompagnent, ici L'Or, Zeiss, Nikon, Seiko, rien que les marques le disent. Et nous avons fait depuis 3 ans le 100% santé mode carte blanche, bien avant que le gouvernement mette en œuvre. Nous n'avons qu'à adapter. Et nous avons déjà l'offre qui répond à la problématique du 100% santé, du RAC 0, mais avec la qualité en plus. Vous partagez ce point de vue, Gérard Vuilledepeau? Absolument, absolument. Je pense que le service va évoluer en termes d'efficience. D'abord, qualitativement, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Jean-François Tripodi, mais c'est sûr que dès lors que le cadre sera
non pas réglementée, non pas régulée, mais organisée, eh bien, la qualité devra prendre une part plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui. Premier point. Le deuxième point, c'est que nous allons pouvoir introduire de la prévention. Ce qu'a dit Jean-François, de la prévention dans eh bien, la perte de l'audition, par exemple, dans le suivi de la vue. Et donc, organiser tout ce suivi-là, tant pardon, en amont de manière préventive qu'en aval de manière curative pour avoir une adaptation. Donc les réseaux de soins ont une formidable opportunité pour s'adapter à de nouveaux métiers, à de nouvelles exigences et vers la qualité et l'efficience. Accroître les services, ça signifie. Absolument. Et vous y pensez déjà aujourd'hui? Quel type de service voilà. Alors, il est encore trop tôt pour le dire, mais je vous ai livré quelques pistes, notamment en matière de prévention et de suivi, ce qui aujourd'hui est imparfaitement organisé. Alors d'ailleurs, le terme de réseau de soins est-il toujours adapté à votre métier? Qu'en pensez-vous, Jean-François Tripaudy, en tant que directeur général de Carte Blanche Partenaire? Voilà. Est-ce que le terme réseau de soins est adapté encore aujourd'hui? En fait, ce réseau de soins, c'est une de nos activités et c'est un outil parmi tant d'autres. Notre raison d'être, c'est d'être une plateforme de services santé et d'avoir comme objectif le management de la santé. C'est pour ça que nous existons. Les réseaux de soins ont été ce que nous avons trouvé le plus opérationnel pour très rapidement agir sur des pans d'activité de soins où il y avait un fort remboursement par les mutuelles et où il y avait besoin de régulation de tarifs. Mais nous ne faisons pas que ça. Nous sommes dans l'accompagnement total du parcours de santé de nos bénéficiaires et c'est grâce à cela aussi que l'accès aux soins est facilité. Quand vous orientez sur l'opérateur de santé qui correspond le mieux aux besoins, quand vous aidez à des choix d'équipement, vous amenez l'adhérent à être mieux soigné et à être dans un parcours qui va permettre d'optimiser aussi sa santé. Donc en fait, notre objectif, c'est d'être toujours à côté du bénéficiaire, de l'assuré, de l'adhérent pour l'aider. On a pris un axe fort, le digital. Le digital, on l'a dit depuis ce matin, je crois ici, oui. C'est l'avenir des services. Nous y croyons fortement. Nous avons décidé de lancer un gros chantier sur un chatbot qui est déjà ouvert depuis quelques jours, qui aujourd'hui est un chatbot sur le parcours de santé visuel, parce qu'on accompagne le réseau. Le réseau devient un maillon de la chaîne. La chaîne, c'est le parcours de santé, qui va de la prise de rendez-vous jusqu'au choix des lunettes en digital, sur une application ou sur Internet, et jusqu'à l'entretien des lunettes et des verres et comment avoir une bonne vue. On va faire pareil sur l'audition, on va faire pareil sur le bucco-dentaire. L'intérêt, c'est de ne pas faire juste un petit coup très, très temporaire, comment vous aider à acheter ou comment vous aider à bien vous soigner les dents. C'est être toujours en amont et en aval pour accompagner tout le parcours. C'est ce qui se dit, je le répète depuis ce matin, les services doivent accompagner l'assurance, sinon l'assurance va avoir du mal à continuer à pouvoir survivre. Et le chantier est vaste alors. Le chantier est vaste. Rien que sur ces 3 filières, il est déjà vaste. Oui, même si vous êtes en avance sur la filière de l'optique. Nous sommes en avance sur la filière de l'optique parce que tout simplement, c'est l'activité aujourd'hui qui porte les réseaux. L'optique a été le premier métier traité par les réseaux, c'est celui qui est le plus demandé. Je vais parler de carte blanche. En optique, nous traitons 9 achats sur 10 de nos bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il y a juste un acheteur sur 10 qui va acheter ailleurs que chez nos 7600 opticiens. Donc il y a 1 million d'achats qui s'est fait en 2017, qui est passé dans notre réseau, qui a eu des prix encadrés, 35-40% moins cher sur les verres, qui a eu des services supplémentaires, qui a eu la qualité du produit, la traçabilité du produit, et qui globalement a amélioré son niveau de garantie. Quand une complémentaire va offrir dans sa garantie, je vais dire un chiffre moyen, 300 € par exemple de remboursement en optique, en fait par un réseau, l'achat va être beaucoup plus important au niveau d'un prix commercial, puisqu'on fait baisser les prix. Donc à une garantie équivalente, quelqu'un qui est dans un réseau va pouvoir avoir des soins et des équipements de meilleure qualité que par le simple remboursement. Et cette expérience que vous avez en optique, ce savoir-faire, vous allez pouvoir l'étendre aux autres domaines de la santé? Vous travaillez dans ce sens-là? Il est déjà étendu sur l'audio et le dentaire. Puisque nous avons un réseau dentaire, 7400 dentistes. Nous avons un réseau audio
quasiment 1200 audioprothésistes, avec le même schéma, hein, traçabilité, qualité, tiers payant, régulation des prix. Et nous réfléchissons à bien d'autres métiers. Globalement, nous sommes là pour intervenir quand, bien sûr, les donneurs d'ordre, que sont les mutuelles, les compagnies d'assurance, les IP, nous le demandent. Mais quand, justement, eux voient qu'il y a un problème entre remboursement et niveau de facturation, nous intervenons pour toucher la facturation et assurer de la qualité. Donc Gérard Vudepeau, je rappelle en tant que président des Ménages Group, quelle vision ont les assureurs au sens large, y compris les mutuelles, des services apportés par les réseaux de soins à leurs assurés? Alors les assureurs et les mutuelles, je ne vais pas me prononcer en leur nom, mais je pense ne pas me tromper en disant que toutes et tous ont le souci du service, donc de la satisfaction de leurs adhérents ou de leurs clients, de leurs sociétaires. Et partant de là, ils recherchent la vision, le service le plus accompli possible. Je reviens sur la qualité, bien sûr. Et donc, au moindre coût, tout au moins en laissant le reste à charge le moins élevé possible à leurs ressortissants. Et donc, la vision qu'ils en ont, et cette fois, je vais me prononcer au nom de MNH, c'est plutôt celle d'un parcours de santé plutôt qu'un parcours de soins. C'est-à-dire assurer ce suivi tout au long du cycle de vie, pour les lunettes, pour les soins dentaires par exemple, autre exemple. Voilà, c'est la vision qu'on a d'utiliser ces réseaux, donc ces capacités professionnelles, ces services professionnels pour donner les meilleures prestations aux adhérents. C'est aussi votre avis, Jean-François Tripodi. On peut revenir sur le rôle que vous jouez? Oui, notre rôle, je crois qu'on vient de le dire, et Jean-Henri Dupont l'a reprécisé, c'est accompagner nos clients, que sont les mutuelles, les entreprises, les compagnies d'assurance et les courtiers, dans leur métier. Leur métier évolue, il est de plus en plus régulé. Depuis ce matin aussi, ça s'est beaucoup dit dans les différentes conférences et ateliers. Cette régulation permet de moins en moins de différenciation, et c'est par les services que le monde de l'assurance complémentaire va pouvoir se différencier, va attirer de nouveaux adhérents assurés, va les fidéliser. Notre métier, c'est ça, c'est accompagner ce secteur-là. On parle beaucoup de start-up. Les start-up sont un secteur intéressant, souvent des idées très novatrices, une agilité importante. Nous sommes au milieu. Nous ne sommes pas une grosse mutuelle, pas une compagnie d'assurance, on n'est pas une start-up, mais on a une agilité assez certaine. L'avantage que nous avons par rapport aux start-up, c'est que nous sommes dans le métier. Nous connaissons le métier de l'assurance, mais nous connaissons aussi le métier de l'assurance santé et nous connaissons aussi le métier des soins. Grâce à cela, nous avons la capacité à élaborer des services, à élaborer des avantages pour que ces avantages soient donc offerts aux bénéficiaires dans leur garantie santé, avec une co-construction de l'ensemble de la filière qui va de l'offre de soins jusqu'à l'assureur. Donc c'est différent. Voilà. Le service, c'est un chantier qui est en cours. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes sur les services qu'on peut imaginer qui vont être proposés dans l'avenir? Vous y travaillez déjà? On y travaille déjà. Et du reste, dans un modèle start-up, on va dire, le mode agile, design thinking, toute entreprise se monopolise sur la réflexion. Oui, on en parle aussi beaucoup ici. Voilà, oui. Nous faisons travailler aussi, nous travaillons avec nos clients qui nous amènent leurs propres idées. On a quelques axes forts pour nos services. C'est toujours la bonne information à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. C'est basique, c'est presque simpliste, mais si on applique ces 4 règles, on est certain que le service que l'on va proposer à l'adhérent est celui qui va lui convenir au moment où il en a besoin. Un autre axe très fort qui nous concerne, c'est ce service-là ne doit jamais apporter de contraintes, mais que des avantages. C'est primordial. L'expérience étrangère qui a souvent été citée ce matin, on a parlé beaucoup des États-Unis. Moi, je voudrais parler de l'Inde, qui est plutôt émergent. Mais imaginez qu'en Inde, il y a des cartes blanches avec 130 millions de personnes gérées, quoi. Donc, ils ont une sacrée expérience. Et ça marche bien, pourquoi? Parce qu'on dit à l'assuré, ce que je te propose, c'est un avantage. Je ne te donne pas de contraintes. Si tu veux le prendre, cet avantage, ça va être bien pour toi.
pour ta santé, pour ton portefeuille. Mais ce n'est pas une contrainte. Et ça, c'est un axe pour que l'assuré soit toujours satisfait et ça ne pas du côté négatif. La troisième grande partie, c'est partenariat et l'offre de soins. Ça, c'est une marque de carte blanche. On s'appelle carte blanche partenaire. Hein. On oublie souvent le partenaire, c'est plus le fait de dire carte blanche, mais on y tient beaucoup. Vous pourrez le constater, nous essayons toujours de fabriquer nos produits, nos services avec le partenariat et l'offre de soins. Que ce soit des sociétés savantes, que ce soit des syndicats professionnels qui veulent bien travailler avec nous. On est dans une co-construction. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que ce soit le réseau, que ce soit une mutuelle comme la MNH, quand on est dans le soin, on ne le voit pas, l'assuré. C'est le professionnel de santé qui le voit et qui l'a en direct. S'il ne nous est pas favorable, s'il n'est pas dans un partenariat, il saura contourner ce que nous faisons. Donc il faut avoir le professionnel de santé comme un partenaire qui va accompagner son patient, notre assuré. Vous avez des exemples de partenariats à nous expliquer, voilà, comment ça se passe, pour vous en montrer l'importance? Je vais vous donner un exemple, notamment sur le bucco-dentaire. Nous sommes le partenaire de l'Union française de santé bucco-dentaire, qui est l'association du monde des dentistes, qui est le leader dans la prévention, l'information et la formation des dentistes. Si vous avez des enfants, le MT-Dent, tout le monde connaît MT-Dent, bon, c'est eux qui l'ont lancé, etc. Nous sommes partenaires et quand nous fabriquons, par exemple en ce moment, un film éducatif interactif sur le dentaire, on le fait avec eux. Nous, on a l'expression du besoin du bénéficiaire final. Eux, ils ont le savoir-faire du chirurgien dentiste et on fabrique un film sous la forme de dessin animé interactif avec donc les dentistes pour parler du bucco-dentaire. Donc, il ne faut pas oublier, et nous on y tient beaucoup, nous ne sommes qu'une société de service et ce sont eux les professionnels. Donc on travaille avec eux. Oui, vous êtes à leur écoute, qui eux-mêmes sont à l'écoute de leurs clients. De leurs patients. De leurs patients, oui, pardon. Attention. Oui. Donc Gérard Vuitpeau, qu'est-ce que vous pensez de ces trois axes de travail que vient de citer Jean-François Tripaudy, la bonne personne au bon moment, pas de contraintes, le partenariat, pour vous, ces trois axes clés? J'en pense du bien, sinon je ne serais pas là. Enfin, aux côtés de Jean-François Tripaudy, s'entend. Et on ne serait pas non plus associé de carte blanche. Et donc, c'est plutôt, on assiste là à une transformation, plutôt qu'une transformation, pardon, on assiste à une adaptation et une évolution. L'évolution vers l'amélioration des relations, de la proximité, dont c'est important, dont vient de parler Jean-François Tripaudy, sans oublier les outils et toutes les technologies modernes, digitalisation bien évidemment, avec un élargissement de services qui répondent à un besoin, bien sûr, le besoin des patients dans le cadre d'un parcours. Donc c'est une approche, une vision d'abord globale et une approche ensuite bien ciblée selon les métiers, selon les besoins qu'on veut couvrir. Comme nous avons un petit peu de temps devant nous, je vous propose qu'on revienne, puisque vous êtes président de MNH Group, peut-être que vous nous disiez voilà, un rappel de ce qu'est MNH Group, et puis également vous, Jean-François Tripaudy, donc vous pouvez un petit peu voilà, nous planter le décor sur votre action. Alors, MNH Group, c'est une mutuelle historique, celle donc des hospitaliers, qui a développé une offre prévoyance il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et puis c'est pour ça qu'on l'appelle MNH Group, qui a transformé un peu son modèle économique en gérant des activités économiques de service dans les établissements de santé. Mais revenons sur la partie historique, celle de santé, la mutuelle qui protège 1 million de personnes à peu près, qui verse près de 600 millions de prestations par an, dont une bonne part pour l'optique. Et pourquoi nous sommes entrés dans Carte Blanche? Parce que justement, nous étions convaincus que l'apport des réseaux, et ce qu'a dit Jean-François tout à l'heure, en maîtrisant toute la chaîne de production et de distribution jusqu'au produit lui-même, eh bien, nous étions convaincus que nous allions améliorer la qualité de notre service. Et les chiffres sont là pour le démontrer. Là, dès la deuxième année, le reste à charge pour nos adhérents, je dis bien le reste à charge, grâce au réseau Carte Blanche, a diminué chez nos adhérents de près de 8 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils ont eu moins à débourser, parce que la mutuelle ne rembourse pas à 100% bien sûr, il y a plusieurs niveaux de garantie. Eh bien, grâce à ce réseau, grâce à l'utilisation par nos adhérents, eh bien, ils ont eu un reste à charge moins important.
Et donc, comme je disais, on a du temps en tant que directeur général de Carte Blanche Partenaire. Voilà, rappelez-nous un petit peu votre action, vous, de Carte Blanche Partenaire. La mission de Carte Blanche Partenaire, c'est améliorer l'accès aux soins des adhérents et des assurés. Nous le faisons avec plusieurs axes. Le premier, c'est réguler tarifs versus qualité. Il ne faut pas que la qualité soit diminuée parce qu'on diminue les tarifs. Donc ça, nous y attachons beaucoup. Et il faut toujours conseiller, orienter le bénéficiaire pour que justement il soit dans une meilleure utilisation de l'offre de soins, voire de sa garantie. Mais nous sommes aussi conscients que nous ne sommes qu'un outil au service des mutuelles. C'est-à-dire que nous sommes derrière les mutuelles. L'assuré n'est pas notre client, c'est l'adhérent de la mutuelle. Donc on est là pour que nos services soient inclus dans leur parcours client, on va l'appeler comme ça, parcours adhérent. Et c'est une orientation très forte que nous prenons. Je parlais du chatbot tout à l'heure. Le chatbot que nous avons développé est fait pour s'intégrer dans le site internet, dans le chatbot de l'assureur de la mutuelle, sur une application quelconque, comme étant le chatbot santé de la mutuelle ou de la compagnie. Il faut toujours jouer entre ces deux problématiques, c'est-à-dire nous avons des compétences sur la santé, sur l'offre de soins que n'ont pas nos clients complémentaires. Nous avons souvent accès à des données qu'ils n'ont pas, puisque nous sommes hébergeurs de données de santé, nous sommes tiers de confiance, on est habilité par la CNIL à récupérer toutes les données précises médicales quand on traite une prise en charge. On peut la stocker, on peut l'analyser, bien sûr d'une façon anonyme. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit nous qui apparaissions comme l'interlocuteur principal de notre bénéficiaire. C'est toujours la complémentaire santé qu'il est. Et le jeu est là. Le jeu est à trouver la juste mesure pour que nous soyons actifs vers l'offre de soins et que nos clients démontrent l'avantage qu'ils ont dans les services qu'ils mettent en œuvre avec nous. Donc une collaboration et en même temps une écoute pour vous transformer en permanence. Voilà. Nous n'existons que comme ça. Nous ne sommes pas dans des métiers où on se met sur le coin d'une table, où on va inventer un nouveau service sorti du chapeau ou de la tête du directeur général. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre le besoin de nos clients qui sont les complémentaires de santé. Il faut travailler avec eux. Alors bien sûr, ne serait-ce que nos actionnaires sont déjà les clients principaux et donc nous avons un large panel avec qui travailler, mais nous, on le fait pareil avec nos clients. On travaille avec les marketing, avec les produits, avec les commerciaux pour comprendre les besoins et ensuite les développer selon les attentes du marché. C'est le marché qui commande, hein. Ce n'est pas nous qui commandons. S'il n'y avait pas eu un problème de surfacturation des opticiens et d'augmentation des cotisations dans les années 2000, on n'aurait pas fait le réseau optique. On l'a fait parce que le problème existait. Et on peut dire que c'est un tournant particulier, c'est une révolution particulière qu'on fait aujourd'hui plus qu'hier ou le 100% santé, je parle pour carte blanche, je ne vais pas m'engager pour les autres, n'est pas une révolution. C'est une simple évolution de nos métiers, parce que nous sommes réseau ouvert, parce qu'on est dans la qualité et qu'on est dans une grande utilisation de notre service, parce qu'en optique, on a nos propres produits qui font qu'on est mieux que l'offre gouvernementale. Donc, on n'a pas de souci là-dessus. C'est une évolution. La révolution, elle est dans les outils. C'est que de passer de je vais chez l'opticien, chez le dentiste et chez l'audio et je n'ai juste qu'en temps réel. J'ai dit juste, pour nous, c'est la base. C'est pareil pour tout le monde. Mais c'est la base. J'ai mon reste à charge immédiatement. J'ai le tampon carte blanche qui dit c'est bon, c'est le bon produit, la bonne qualité. À un outil digital qui accompagne 24 heures sur 24 tous les assurés sur leur parcours de santé. C'est ça la révolution. Nous, on a commencé il y a 15 jours. Tout récemment, alors. Et vous prévoyez de la finir d'ici combien de temps ? D'ici 2020, elle sera finie. D'accord, ce qui va assez vite, oui, en 2 ans. Mais il faut apprendre, hein. On est quand même dans quelque chose qui est très novateur. Un chatbot, ce n'est pas un outil informatique classique. On le démarre, on voit comment il fonctionne, on va le faire évoluer sur le métier du visuel sur lequel nous avons commencé. Et ensuite, quand on aura bien fiabilisé le parcours de santé visuel, on attaquera le parcours de santé auditif et bucco-dentaire avec l'acquis de l'expérience, ce qu'on aura écumé comme risque sur la partie parcours de santé visuel.
Gérard Vuillepeau, vous êtes d'accord avec Jean-François Tripaudy? La révolution, c'est pas le 100% santé, c'est les outils? Non, absolument, tout à fait. Oui, c'est les outils, bien sûr. Parce que nous la pratiquons, nous la connaissons déjà, ne serait-ce qu'avec le tiers payant, il y a beaucoup de prestations qui sont déjà couvertes à 100%. Le dentaire et l'optique sont les deux prestations phares, entre guillemets, celles que surveillent le plus les adhérents, parce que l'assurance maladie les rembourse de manière insuffisante, il faut bien le dire, notamment en dentaire. Et donc, les complémentaires, d'une façon générale, ont été appelés à financer ces postes de dépenses. Et comme les coûts ont subi des évolutions assez inflationnistes, eh bien, nous avons réfléchi, et c'est comme ça que Carte Blanche est née, comme d'autres d'ailleurs, et que nous avons toujours voulu la meilleure réponse aux attentes et aux soucis et au budget de nos adhérents. Donc la révolution, c'est les outils, c'est un vrai enjeu. Absolument. C'est compliqué de et la révolution, c'est aussi, je veux dire, c'est pas une révolution de fond, mais c'est une évolution, une transformation profonde dans ce cadre d'organisation maintenant qui va permettre les évolutions de services et avoir une vision beaucoup plus globale que simplement sur tel ou tel sujet. C'est ça la révolution. C'est ce que le président de la République appelle la transformation. C'est pas une transformation, c'est une révolution. C'est ça, vous êtes d'accord? Oui, c'est les deux. C'est les deux, oui, bien sûr. C'est le niveau technologique qui est une révolution. Passer de vieux systèmes, même s'ils répondent en temps réel, à des applications. La clé, c'est ça. Oui. C'est ça. Tout doit être sur les téléphones, accessible en temps réel, facilement utilisable. C'est une révolution technologique. Ce n'est pas une révolution d'accompagnement. C'est une nouvelle façon de faire. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ces choses-là, on est fait d'un clic, mais pour vous, derrière, professionnel, c'est une infrastructure très importante. Absolument. C'est des dépenses d'investissement qui vont être assez importantes. D'accord. Et malheureusement, il faut aussi plier, il faut passer par là. Parce que c'est l'évolution naturelle de la technologie. C'est des métiers d'investissement. Nous sommes des lourds investisseurs en technologie. C'est pour ça aussi qu'il y a un intérêt à avoir des réseaux de soins qui sont partagés par des clients. Nous, on a 39 clients, 8 actionnaires. Le coût serait équivalent si demain, un voudrait faire le même service. L'investissement serait le même. Sauf que nous le partageons sur 7 400 000 personnes et sur 39 clients. C'est comme ça que ça devient économiquement rentable. Ça a été dit ce matin, notamment par Isabelle Hébert, qui disait que le réseau est le seul service aujourd'hui qui a donné ses preuves, à la fois en service rendu et en modèle économique. Nous avons un vrai modèle économique qui fonctionne. Ce n'est pas vrai encore des services autres qui demandent à être fiabilisés, téléconsultations et autres, qui sont sûrement à faire, mais qui demandent à être fiabilisés et à être plus sûrs dans leur fonctionnement. Donc un investissement au bon moment, au bon endroit. Oui, là, il ne faut pas se rater. Je suis d'accord avec vous, ça me parle quand même de millions. Oui, d'accord. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté, parce que c'est ce qu'attendent les assurés. On est dans un monde où tout le monde veut tout au bon moment et en temps réel. Il faut répondre à tout le monde au bon moment en temps réel. Il n'y a pas le choix. Et ça, heureusement, vous l'avez anticipé. C'est notre ADN. Oui. Voilà, on l'a anticipé, on l'a prévu, on l'a imaginé. Aujourd'hui, on le réalise. D'accord. Oui. Donc, vous n'êtes pas en retard. Ah non. Ça, je vais être orgueilleux en tant que patron de la boîte, mais on est plutôt en avance, je pense. D'accord. On dit oui, gouverner, c'est prévoir. Et donc, on a essayé. Oui. On a essayé tout ensemble. Donc, sur ce thème-là qu'on a traité, là, sur complémentaire santé, quel est l'avenir des réseaux de soins, quel serait avec vous, le Gérard Vuillepeau, en tant que président des Ménages Group, le mot de la fin de ces révolutions, de ces transformations, qu'est-ce que vous diriez? Alors, le mot de la fin, on ne va pas s'arrêter là. Enfin, tout au moins pour votre émission aujourd'hui. D'abord, merci de nous avoir invités pour nous permettre de parler des réseaux de soins. Ce sont des réalisations, pour ce qui nous concerne, concrètes, avec des résultats qui sont probants, qui démontrent non seulement leur utilité, mais leur efficience. Demain, aujourd'hui, il y a un nouveau cadre d'organisation qui se met en place, qui permet de faire évoluer ce modèle, ce service, vers des notions beaucoup plus larges. On ne va pas répéter ce qu'on a dit. Et donc, avec un avenir qui est déjà tracé,
avec l'impact de ce qu'on vient d'évoquer, l'évolution des technologies, tous ces outils qu'on va devoir utiliser. Bon, on ne va pas s'en plaindre, c'est comme ça. Et donc, voilà, nous ne sommes pas du tout inquiets, bien au contraire, sur l'avenir des réseaux. Au contraire, il y a un avenir certain et prometteur, et voilà, qui présente beaucoup d'opportunités. Et vous, Jean-François Tripodi, que diriez-vous en conclusion là, sur ces réseaux de soins, sur leur avenir? Complémentaire santé, quel est l'avenir des réseaux de soins? Cela a été beaucoup dit aussi aujourd'hui, je le répète, mais les services sont vraiment là pour accompagner l'offre d'assurance santé. Aujourd'hui, nous traitons déjà des millions de données de santé, mais ce n'est que le haut du iceberg. L'assurance santé a des quantités, des milliards de données qu'on n'utilise pas suffisamment. Il faut les utiliser. Et j'ai une phrase fétiche là-dessus que j'aime bien répéter autant que je le peux, c'est que l'avenir de l'assurance, c'est les services, et l'avenir des services, c'est les data. D'accord. Et donc pour avoir un coup d'avance, vous y pensez déjà? Il faut analyser. Et le coup d'avance, on l'a déjà fait, puisque oui. nous avons fait construire. On a élaboré un décisionnel santé qui fonctionne en mode hébergement de données de santé, qui est en temps réel, qui analyse toutes nos données en temps réel, et tous nos clients peuvent analyser leurs propres données en temps réel qui passent par le réseau. Et c'est grâce à ce décisionnel qu'on a pu faire, par exemple, l'analyse sur 100% santé, qu'on peut faire évoluer nos réseaux. La donnée, c'est un des métiers majeurs d'une plateforme de service santé. Sans la donnée, on ne peut pas imaginer les bons services, et surtout, on ne peut pas rendre le bon service au bon moment. D'accord, donc des millions de données à traiter, à analyser. Des dizaines de millions. Donc le chantier est ouvert et n'est pas terminé. Non. Merci à vous, donc Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires. Merci à vous également, Gérard Vuilledepeau, président d'Emanage Group. Merci de nous avoir apporté votre éclairage sur le thème de ce plateau qui parlait des complémentaires de santé. Quel est donc l'avenir des réseaux de soins?